Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 7 du Adventure Code 2021. Donc dans cette partie 2 ils ont changé un petit peu le problème. Le problème c'est maintenant que plus on est loin, plus ça va coûter cher d'y aller parce qu'au lieu de consommer 1 à chaque déplacement, on va déplacer 1 de plus pour chaque déplacement. Donc le premier déplacement va nous coûter 1, le deuxième va nous coûter 2, le troisième va nous coûter 3, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus coûteux on va dire. Mais donc c'est beaucoup plus coûteux et donc je ne sais pas trop comment faire. On va dire que c'est vrai que là c'est un petit peu plus flou. Je ne m'attendais pas à ce genre de questions en bas parce que du coup on est à 5. Alors coïncidence ou pas, 5 c'est la moyenne. Donc je me dirais est-ce que la moyenne du coup est... Est-ce que du coup 5 c'est la moyenne et du coup on doit juste calculer la moyenne. Ça pourrait être une solution. Je pense que je vais commencer par ça, et puis si la moyenne ne fonctionne pas, on partira sur la solution, on va dire, bête et méchante, qui est de calculer toutes les possibilités. Ce qui peut prendre peut-être un petit peu de temps de calculer toutes les possibilités. Surtout avec le côté exponentiel de ça. Bon, pas tant que ça, parce que le côté exponentiel, là, il peut facilement se résoudre. Ok, donc on va commencer par essayer de calculer la moyenne et calculer la quantité de fuel utilisée, puis on verra après pour... si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, on verra autre chose. Donc je vais commencer par faire ma partie 2. Ensuite, on va reprendre une partie de ça. L'appeler dans le main. On a nos digits. On a plus besoin de calculer une médiane. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Pour la moyenne, ça va être digit.sum divisé par digits.length as f32. Alors pourquoi je fais des as f32? Parce que je veux pouvoir faire un point round et as u32 à la fin. Ok. Donc ça c'est juste pour calculer la moyenne. Tac, 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 tac. Ok, ensuite on a le fuel. Heureusement qu'ils me disent pas que ça bug. Parsing. Ok, donc la sum, il aime pas trop. C'est marrant que sum n'existe pas sur vec ou... Ok, il faut faire itersum. Ok, ensuite fuel. On a la distance entre la moyenne, du coup maintenant. I32 on a dit. Ok, bon, on fait une somme sur i32. Ensuite, on la convertit en f32. On divise par la length. On arrondit le truc, parce que du coup, la somme va donner 4,9. Je vais quand même tester avec test input. Cette fois-ci, parce qu'on va voir le calcul de la distance va être un peu plus compliqué que juste le fuel, l'addition qu'on avait avant. Donc, je vais prendre les valeurs ici, juste pour vérifier qu'on a le bon chiffre à la fin. Donc là, c'est part to fuel. Donc là, on va déjà tester que ça fonctionne. Cargo run bin 07. Donc là, ça nous donne 45, ce qui n'est pas du tout bon. On devrait obtenir 168. Ok. Donc maintenant, pour la distance ici, il y a une formule mathématique. En fait, la somme de 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, c'est la somme du plus grand nombre moins le plus petit nombre divisé par 2. Non, c'est pas un truc comme ça. 1, 2, je crois qu'il y a ça. 1 plus 2 plus 3, je me rappelle mes cours de maths. Parce que par exemple, 1 plus 2 plus 3, ça me donne 6. Et donc c'est 6 divisé par 2. En fait, il me semble que ça se prouve assez rapidement ce truc-là. C'est que tu as x plus 1 plus x plus 1 plus 1 plus x plus 1 plus 1 plus 1. Comment on prouvait ce truc-là? Somme suite nombre. Ok. Je me rappelle, c'est un de mes premiers cours de maths d'école d'ingé où j'avais sorti cette formule. Donc c'est pas du tout ce que j'avais dit, c'est pas n moins n
c'est pas le plus grand fois le plus petit, c'est juste la somme de n. Donc c'est n, c'est la n fois n plus 1 divisé par 2. Ok, il y a une explication, ça se prouve assez rapidement. Je sais plus comment tu fais, tu multiplies par n de deux côtés, enfin tu multiplies par 2 pour les deux côtés, enfin il y a une justification, je me rappelle, qui n'était pas trop compliquée à... Bon bref, il y a une justification, si vous voulez chercher, il y a une justification qui est assez facile. Donc du coup, au lieu d'avoir ici juste ça, on va dire let distance est égal à ça, et on va dire que ça va nous faire distance plus... Non, distance fois distance plus 1 divisé par 2. Ok, ça devrait être bon. C'est marrant que ça nous donne toujours un chiffre pair, du coup, ça. Ça devrait nous donner toujours un chiffre pair, parce qu'à la fin, ça devrait nous donner toujours un chiffre entier. Ok, donc si je calcule ça, on obtient bien 168. Donc on a bien 168 de fuel. Donc là, ça c'est bon. C'est pour ça que je dis que c'est pas trop coûteux, je pense, de parcourir tous les chiffres et de tester toutes les possibilités, parce que ce calcul-là est très rapide à faire, et donc du coup, il n'y aurait pas trop de soucis. Ok, donc on va tester avec le raw input, voir si en fait, parce que la question maintenant, c'est de savoir si la moyenne est le bon chiffre. Si la moyenne est... Enfin, si la moyenne, c'est la bonne technique. Donc là, on obtient un grand chiffre. Effectivement, le chiffre est... Oui, non, mais c'est le chiffre de fuel, effectivement. Et c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse, la moyenne. Là, on va devoir tester, hein, du coup. On va devoir tester tous les chiffres, je pense. Je pense que je vais pas trop me prendre la tête. On va stocker... Alors, let... comment on va faire notre truc? Let result est égal à... Donc c'est un option à la base, enfin c'est pas vraiment un option, c'est un non. Donc là ça va être un option d'un tuple de i32, i32. C'est pas vraiment des i32 ici, je sais pas trop ce que ça va être. Alors du coup l'option il me faut deux chiffres. Il me faut pour le résultat, parce que ça, on va devoir tester le minimum, donc on va devoir stocker le minimum, donc le fuel, et et la position horizontale. Est-ce qu'on a besoin de la position horizontale? Mais non, on n'a pas besoin de la position horizontale. On n'a pas besoin de la position horizontale, on a juste besoin du fuel utilisé. Donc ça, on va pouvoir le faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je me demande si on a besoin de tester toutes les possibilités ou pas. Oh, ça va être vraiment rapide à tester toutes les possibilités. Hein. For... step is not required. Toy 32, pourquoi il aime pas? Parce qu'il veut jouer un i32 peut-être. Non, il aime pas tout. Même le i32, il aime pas. The train not required. Alors digit min, ça donne quoi ça vec min rust. Hop, minimum value. On peut aller dans la doc officielle, sinon min. Ça nous renvoie compare and return minimum to value. Pas tout ce que je veux. Iter min peut-être. Ah, du coup, ce serait le même problème que sum en fait, qui serait disponible que sur iter et pas sur. C'est pas très explicite ça, quand est-ce qu'on doit mettre un iter et quand est-ce qu'on doit pas mettre un. Non, il me pas trop.
Ah, c'est parce que c'est une option. Et bah dis donc, c'est pas une option, c'est une référence qui nous renvoie. C'est pas très joli, pas très joli. Ok, je teste du minimum au maximum. Je teste pas le maximum d'ailleurs là, mais dans tous les cas, ce sera jamais le maximum. Min fuel. Tac, tac, tac. On va dire, tac, tac, tac. On va calculer la fuel. For i in digits, on va le référencer comme ça. Moins i. Horizontal. On va appeler ça horizontal plutôt. C'est la position. Donc on fait fuel plus égal, tac tac tac. Et à la fin, on fait if fuel est inférieur à min fuel. Dans ce cas-là, min fuel est égal à fuel. Ok, là ça va être un let mut. On va dire if let. Alors c'est pas très pratique, je trouve. Il y a peut-être une solution plus propre en if let min fuel égale à somme. Non. If let sum min fuel est égal à maybe min fuel. Else min fuel est égal à somme de fuel. Expected une là c'est maybe. Ok, donc là on a une solution. Est-ce que ce serait plus simple de le faire avec un unwrap or? Il faudrait l'infini ici. Il faudrait mettre. Enfin, l'infini, c'est pas très pratique. Enfin, je pense qu'il doit être possible, mais. Je pourrais le faire de manière comme ça. If fuel est inférieur à maybe min fuel unwrap or i32 max. Donc comme ça, quand il n'y a rien, je dis que c'est le max. Je pourrais même le mettre en fait ici. Avoir min fuel est égal à i32 max. Et du coup ici avoir juste min fuel. Et virer du coup l'option. Ça simplifie encore un petit peu les choses. Ok. Et donc là, print tlen, tac, min fuel. Est-ce que c'est vraiment très lent? Je ne sais pas. Ça, c'est la question qu'on va se poser. Donc ça, on peut commenter la moyenne, on n'a pas besoin. On va faire le test input ici. 168, ça me donne bien le bon résultat. Et maintenant, si je fais avec raw input, ok, c'est assez rapide quand même à calculer. Hein. Et j'étais en debug. Je suis en debug. Et donc c'est la bonne réponse. Donc voilà, donc je l'ai fait un peu de manière bourrin. C'est dommage que la solution un peu intelligente n'ait pas fonctionné. Enfin, du coup, elle était peut-être pas si intelligente que ça. Je sais pas si la moyenne était attendue ou pas. S'il y a peut-être il y a sans doute une solution. Ça me paraît bizarre que dans ce genre de problème, il nous demande de parcourir toute la liste des possibilités et de tester pour toutes les possibilités. Peut-être que le côté exponentiel posait problème ici. Le fait que j'ai fait ça et le fait de ne pas le faire avec la solution, genre je parcours la distance et j'additionne 1, plus 2, plus 3, plus 4 à chaque fois. Peut-être que ça me fait gagner du temps et du coup ça fait que le truc n'est pas si long que ça. Mais je pense pas que ce soit beaucoup plus long avec l'addition. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qui était attendu sur ce puzzle, mais en tout cas on a eu la bonne réponse, on a eu notre 14e étoile, et donc on a fini ce jour 7. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous, et puis moi je vous donnerai très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.